Les émotions sont ce grand carrefour auquel chacun de nous devra passer. Personne n'échappe aux émotions. Chacun de nous a ce grand carrefour en lui. D'accord? Et si vous n'arrivez pas à comprendre quel est ce carrefour, vous allez tout mélanger. Vous allez... Autour de nous, nous avons, n'est-ce pas, plusieurs personnes qui veulent se déployer, qui veulent réussir, qui ont besoin d'expérimenter autre chose que la réalité qu'elles vivent actuellement. Mais continuent de tourner en rond, continuent de repasser par le même carrefour, continuent de vivre cette para-amnésie, tout simplement parce que elles sont en train de passer à côté de l'essentiel. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques éléments clés autour du contrôle des émotions. Je fais allusion aux émotions ici, pourquoi? Parce que chacun de nous a une destinée glorieuse. Chacun de nous, je reviens toujours sur la destinée parce que en fait, c'est ça. Tout ce que nous faisons sur cette terre tourne autour de la destinée. Utilisez le terme que vous aurez choisi. Tout cela, voilà, du moment où vous vous sentez à l'aise avec moi, sachez que chacun de nous a une destinée, a une raison d'être sur cette terre. D'accord? Alors, sachant que chacun de nous a une destinée glorieuse, chacun de nous, n'est-ce pas, a autre chose que la réalité qu'il vit actuellement ou encore qu'elle vit actuellement, se voit à chaque fois recommencer, se voit en train de ne pas expérimenter la même percée que les autres, se voit, n'est-ce pas, en train de vivre autre chose que ce qu'il ou elle aurait souhaité. Tout simplement parce que dans la destinée, nous avons les ennemis de la destinée. Dans le cheminement, nous avons les ennemis. Et parmi les ennemis les plus coriaces, nous avons les émotions. Nous avons les émotions. Et je m'adresse spécifiquement à mes sœurs aujourd'hui. Je m'adresse spécifiquement à mes sœurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en chaque femme sommeille une destinée glorieuse et grandiose. C'est à cette femme, n'est-ce pas, de laisser éclore cette destinée ou encore d'étouffer cette destinée. Parce que quand je me retourne et que je regarde le livre du Proverbe 31 dans la Bible, le Proverbe 31 me dit: la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Et c'est l'insensé qui la détruit de ses propres mains. C'est-à-dire que, maman, tu as toi-même la capacité de laisser éclore ta destinée ou encore de l'étouffer. Et l'élément crucial qui va te pousser, ou encore qui t'a déjà poussé, ou qui pousse nos autres sœurs, d'autres mamans, à faire stagner leur destinée, c'est le contrôle des émotions. Quand tu ne parviens pas à contrôler tes émotions, tu deviens un danger non seulement pour toi, mais pour toutes les personnes qui vont se connecter à toi, y compris sur le plan intime. D'accord? Alors, dans cette saison, je vais essayer de m'appesantir sur ces différentes catégories d'émotions ou encore ces différentes expressions avec lesquelles beaucoup de nos sœurs étouffent leur destinée. Et ceci tourne autour des émotions qu'elles n'ont pas pu dompter. D'accord? Alors je vous invite, n'est-ce pas, à être vraiment attentif parce que c'est une phase très importante. Les émotions sont ce grand carrefour auquel chacun de nous devra passer. Personne n'échappe aux émotions. Chacun de nous a ce grand carrefour en lui. D'accord? Et
Si vous n'arrivez pas à comprendre quel est ce carrefour, vous allez tout mélanger. Vous allez mélanger, vous allez aller dans tous les sens autour de ce carrefour. Parce que c'est un carrefour inévitable pour chaque être humain. Et je m'appesantis plus sur mes sœurs. Pourquoi? Parce que sur la femme. Pourquoi? Parce que la femme est un être plus ou moins versatile. C'est-à-dire que la femme peut changer ou encore change en fonction de plusieurs facteurs que je m'en vais citer. Nous avons l'âge qui va faire changer la femme. Nous avons les hormones qui vont faire changer la femme. C'est-à-dire les hormones. Il y a des jours où elle sera trop contente. Il y a des jours où elle ne voudra même pas que quelqu'un l'approche. Il y a des jours où elle aura ses caprices, où elle aura ses petites sautes d'humeur. Tout ceci découle des hormones. Il y a des jours où elle ne voudra pas que quelqu'un franchisse ses 5,50 m. Les hormones. Vous voyez que ça conditionne, ça affecte son comportement. Ça affecte son ressenti, ça affecte sa manière de se comporter avec les autres. Nous avons également l'environnement qui impacte sur le comportement de la femme. Et autour de cet environnement, autour de ces hormones, autour, n'est-ce pas, de l'âge, il y a des modifications. Il y a un impact, qu'elle en soit consciente ou pas. Il y a un impact. Et cet impact peut être positif ou négatif. Alors, je voudrais vraiment attirer l'attention de mes sœurs autour du contrôle des émotions. Parce que ce sont les émotions qui vous font réussir ou encore qui vous font échouer. Si vous ne parvenez pas à les dompter, si vous ne parvenez pas à les contrôler, si vous ne parvenez pas à canaliser ces émotions, ne soyez pas étonnés des résultats que vous avez. Ne soyez pas étonnés de la succession des résultats que vous avez toujours eu, parce que vous serez obligé de faire face à vos émotions. À chaque saison, à chaque étape, vous serez obligé de faire face à vos émotions. Et si vous ne parvenez pas à canaliser ces émotions, si vous ne parvenez pas à dompter, je parle bien de dompter, parce que c'est le mot approprié pour les émotions. Et ceci ne pourra être effectif que lorsque vous aurez au préalable travaillé sur ces 3 grandes catégories de relations que je ne fais que citer dans mes différentes vidéos. J'ai parlé de cela dans les vidéos précédentes. Si vous retournez, vous allez voir, j'ai pris le temps de détailler la relation avec vous, la relation avec votre créateur et la relation avec autrui, avec le monde extérieur. Si vous n'avez pas travaillé sur ces 3 grandes catégories de relations, vous serez à la merci de vos émotions. Vous serez à la merci. Vous serez à la merci de vos émotions. Et ce sont ces émotions qui vous font échouer à chaque fois. Ce sont ces émotions qui vous disqualifient. Ce sont ces émotions qui vous poussent à mettre les pieds dans le plat. Ce sont ces émotions qui vous poussent, n'est-ce pas, à devenir une personne non recommandable. Permettez-moi le terme. Mais si on veut s'entraider, si on veut vous aider, on a besoin d'écouter la vérité. Si je veux vous aider, j'ai besoin de vous dire la vérité, mes sœurs. Parce que beaucoup de vies tournent en rond. Pas parce que c'est autrui, mais c'est à cause de la personne qui se plaint en question. À 90% des cas, vraiment. Mais je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Loin de moi cette idée, les moments. Je voudrais juste qu'ensemble, nous puissions explorer chaque piste pour que vous puissiez vous retrouver, voilà, dans le cadre qui vous correspond le mieux et voir comment vous allez soit modifier votre comportement, soit doser votre comportement, soit aller de l'avant. Parce que oui, pour réussir à s'en sortir, pour devenir cette femme sage qui bâtit sa maison, il y a des principes spécifiques. Il y a des principes spécifiques. D'accord? Et pour, voilà, commencer, je vais aller énumérer cette catégorie d'émotions, encore cette catégorie de mentalité ou de femmes qui ont, n'est-ce pas,
le... Comment est-ce que je vais appeler ça? Qui ont le brassard, qui ont, n'est-ce pas, cette catégorie de femmes qui ont le chic pour déstabiliser leur destinée, pour détruire leur destinée, pour renverser elles-mêmes la tour qu'elles étaient supposées bâtir de leurs propres mains. Et lorsqu'on parle de cette maison qui est bâtie par la femme sage, la première bâtisse que la femme sage bâtit, c'est son intérieur. Je préfère rentrer dans ces détails-là. C'est son intérieur, la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est son intérieur. Lorsqu'on parle de bâtir la maison, beaucoup se limitent au logis, au matériel. Non, ce n'est pas ça. Parce que c'est vous qui allez bâtir le logis. C'est à partir de vous que le foyer est bâti. C'est à partir de vous que la dynastie se bâtit. C'est à partir de vous que l'empire va s'étendre, va être bâti et va s'étendre. Et tout ceci découle de l'état de votre être intérieur. L'état de votre moi intérieur. Si à l'intérieur, ça ne va pas, si à l'intérieur, c'est rempli de blessures émotionnelles, si à l'intérieur, c'est rempli de préjugés, si à l'intérieur, c'est rempli de limitations, vous ne pourrez rien bâtir de concret. Parce que la fondation ne sera pas solide. La fondation ne sera pas suffisamment solide pour tenir. Parce que les vents contraires viendront toujours. Les vents contraires ne manqueront pas de souffler. Il y aura toujours les vents contraires. Alors, si vous n'avez pas suffisamment bâti, fixé les jalons, implanté vos racines, nous sommes d'accord que les résultats seront toujours bancals ou clopi-clopants. D'accord. Alors, je tiens vraiment à catégoriser, à énumérer ces différentes catégories, ces différents types d'émotions ou encore ces différents types de comportements qui vous poussent chaque fois à détruire votre destinée, à être disqualifié et à ne pas réussir. D'accord. Et pour vraiment citer, permettez-moi de mettre de côté mes verres pour parler face à face avec mes sœurs, les yeux dans les yeux, pour que vous puissiez comprendre quelle est la catégorie dans laquelle vous vous retrouvez afin de rectifier le pas. Parce que la destinée ne vous concerne pas seulement. Lorsqu'on parle de destinée, vous n'êtes plus la seule personne concernée, non. Plusieurs vies en dépendent. Il y a plusieurs vies qui dépendent de cette destinée, de votre destinée. Plusieurs vies sont rattachées de manière directe ou indirecte à votre vie. Alors, à un certain niveau, fini la blague, fini les essais, fini les tâtonnements. Vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces différentes responsabilités, de par quoi vous allez commencer pour prendre vos responsabilités en main. Vous allez commencer, par quoi vous allez commencer pour prendre vos responsabilités en main. Parce que je sais que je suis en train de m'adresser aux mamans de dynastie, aux mères nourricières, à des femmes choisies, à un peuple élu, aux épouses de rois, aux femmes élevées en dignité, à ces femmes qui en valent la peine. Je sais que c'est à elles que je m'adresse. C'est pour cette raison que je prends autant de temps pour toucher certains points sensibles, pour vous amener à laisser éclore cette destinée. D'accord? Alors, je m'en vais citer le premier point ou encore le premier comportement ou encore le premier type de femme. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par le premier type de femme. Ce sont des femmes qui bavardent beaucoup. Une femme qui bavarde beaucoup. Une femme qui ne sait pas se tenir sa langue. Une femme qui parle à tue-tête.
indépendamment de ce qu'elle est en train de dire. Parce que le plus souvent, pour se justifier, elle va dire non, ce que je dis a du sens. Ce que je dis a du sens. Ce que je dis est vérifié. Ce que je dis est vrai. Oui, mais pour quelqu'un qui bavarde beaucoup, qui ne sait pas tenir sa langue, on pourra la qualifier d'une femme insensée parce qu'elle sera tentée de livrer la nudité de sa famille. Parce qu'elle n'a pas pu tenir sa langue, parce qu'elle bavarde beaucoup, parce qu'elle parle trop. Parce qu'elle parle trop. Et nous sommes d'accord que une personne qui bavarde beaucoup ne peut pas garder de secret. Une personne qui bavarde beaucoup ne peut pas rentrer dans les catégories des personnes intègres. Une personne qui bavarde beaucoup aura de la peine à ce qu'on lui fasse confiance. Les gens vont beaucoup douter de cette personne parce qu'on va la qualifier de elle parle trop, elle parle beaucoup, elle bavarde trop. Ah, je vais lui dire mon secret, va aller exposer. Ça, c'est un comportement qui tue la destinée. C'est un comportement qui tue votre destinée. Vous n'allez peut-être pas comprendre le sens de ce que je dis maintenant. Mais si vous êtes sincère avec vous, essayez de faire une introspection. Essayez de faire un retour en arrière. Et regardez le nombre de têtes que vous avez déjà cognées. Regardez le nombre de personnes qui s'est déjà plaint du fait que, ah, je t'ai dit quelque chose, je suis allé écouter chez l'autre. Ah, je t'ai dit quelque chose, mais tu as parlé. Ah, je t'ai dit quelque chose, mais tu n'as pas pu tenir ta langue. Est-ce que tu avais besoin de... Ce sont des choses qui vous disqualifient. C'est un comportement qui vous disqualifie. Alors, mes soeurs, si vous vous retrouvez dans cette catégorie, je vous en prie, apprenez à dompter cette émotion. Apprenez à canaliser. Apprenez à dresser votre langue. Apprenez à la dresser. Parce qu'une femme qui parle trop va finalement devenir comme cette femme insensée qui est querelleuse. C'est une autre catégorie. Je vais prendre le temps de développer cela dans une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu m'appesantir sur cette femme qui parle beaucoup. Si vous vous retrouvez dans cette catégorie, je vous en prie, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mes soeurs, mais nous sommes là pour aider celles-là qui veulent aller loin, qui veulent grandir, qui veulent réussir à s'en sortir. Sur cette plateforme, nous prônons la prospérité à tous égards. Et pour expérimenter cette prospérité à tous égards, il y a des principes que vous devez respecter. Il y a des principes que vous devez respecter. On ne réussit pas par le fruit du hasard. On n'est pas une femme choisie par le fruit du hasard. On n'est pas une épouse de roi par le fruit du hasard. On n'a pas dit l'épouse de n'importe qui, mais l'épouse de roi. On n'est pas un vase d'honneur par le fruit du hasard. Alors, si vous vous êtes retrouvé dans cette catégorie, si vous vous êtes retrouvé dans cet élément, ce n'est pas le moment de jouer à la victime. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de culpabiliser, non. Mais c'est mon cri d'alarme pour vous faire comprendre que ce comportement vous disqualifie. Et que vous devez apprendre à doser, équilibrer. Apprenez à équilibrer. Si vous vous retrouvez au milieu des gens et que ça démange là que vous voulez parler, je vous en prie, chantez. Chantez, faites autre chose. Mais apprenez à vous adapter à un environnement. Si vous arrivez dans un milieu et que vous vous rendez compte que les gens ne bavardent pas beaucoup et que c'est vous qui êtes en train de parler, c'est vous qui ne faites que parler. Non. Non. Essayez faites comme le... C'est-à-dire que, essayez de faire parfois comme un caméléon. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Ne faites pas quand vous pointez du doigt parce que, elle bavarde beaucoup. Vous allez peut-être dire, je m'en fous. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent.
Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. C'est mon comme ça, c'est mon comportement. Sachez que si vous êtes encore en train d'entretenir cette pensée du c'est mon comportement, c'est comme ça que je suis, vous êtes tout simplement en train d'entretenir une forteresse. Vous êtes en train d'entretenir une croyance limitative, une croyance, une pensée irrationnelle. Et cette pensée irrationnelle est encore un facteur pour vous disqualifier davantage. D'accord? Alors, prenez le temps, n'est-ce pas, de doser. Prenez le temps d'équilibrer. Équilibrer, et c'est possible, maman. C'est possible pour vous. Il n'y a pas que les autres. Ou encore, il n'y a pas que vous qu'on va pointer du doigt parce que vous bavardez beaucoup. Canalisez ce bavardage, canalisez cela. Nous avons des conférenciers internationaux, nous avons des journalistes. Nous avons, n'est-ce pas, ces personnes-là qui savent comment entretenir une foule. Canalisez votre manière de bavarder. Utilisez cela dans le bon sens. Utilisez cela parce que, généralement, une personne qui bavarde beaucoup a toujours quelque chose à dire. Alors, essayez de canaliser cela que d'utiliser à vous nuire ou bien pour que les gens autour de vous se sentent mal. D'accord? Donc, vraiment, essayez d'explorer cette piste-ci. Et si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, n'hésitez pas à voir comment vous allez doser. N'hésitez pas à voir comment vous allez rééquilibrer les choses parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible de changer radicalement le mindset. C'est possible de changer radicalement ses pensées, ses croyances. C'est possible. Sachez que toutes les personnes là que on voit autour de nous qui s'en sortent, les personnes qui sont des modèles, ces personnes, ces piliers, en fait, ne se sont pas levées un matin et devenues ces personnes-là. Elles ont pris le temps de se bâtir. Elles ont pris le temps de se construire. Elles ont pris le temps de se sculpter. Si elles y sont parvenues, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Alors, je vous invite vraiment à explorer cette piste. Et je vous donne rendez-vous prochainement, n'est-ce pas, pour la suite, parce que nous allons nous attarder sur ces différentes catégories. Et pour que la vidéo ne soit pas tellement longue, je vais prendre le temps de les faire en mini format, les sectionner ainsi pour vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de digérer facilement les informations. Alors, je suis arrivée au terme. J'espère vraiment et sincèrement que j'ai pu parler au cœur d'une maman. J'ai pu parler à quelqu'un. Si vous avez même une personne autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse écouter, pour qu'elle puisse comprendre certaines réalités. N'hésitez pas à l'aider. D'accord? Alors, je vous souhaite, n'est-ce pas, un excellent moment. Passez de bons moments avec vos proches, passez, n'est-ce pas, de bons moments avec vous-même, passez de bons moments avec votre créateur et surtout, je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de cette vidéo. Nous allons parler, n'est-ce pas, des autres catégories de femmes. D'accord? Nous avons les femmes qui pleurent beaucoup, nous avons les femmes capricieuses, nous allons citer, nous allons énumérer et il vous reviendra à vous, n'est-ce pas, de vous retrouver dans chaque catégorie afin de rééquilibrer les choses pour que cette destinée glorieuse soit mise en avant parce que c'est ça votre héritage. D'accord? C'est votre héritage, c'est mon héritage, c'est notre héritage à nous. Ok? Alors n'hésitez pas, j'espère que vous vous êtes abonné. J'espère, n'est-ce pas, que vous avez liké, commenté. Je souhaite de tout cœur que vous l'ayez fait. Alors, et que vous avez, n'est-ce pas, cliqué sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour que vous soyez la première personne à être informée. Je suis Madame Natacha Kolaja Momo, à votre service. Je suis votre coach de vie, la dame qui va vous aider, n'est-ce pas, à activer votre destinée, à reconstruire votre identité véritable et à libérer votre destinée glorieuse grâce à la thérapie par l'écriture. Avec cette thérapie, je vous aide à repositionner les piliers de votre vie. Je vous aide, n'est-ce pas, à guérir. Je vous aide, n'est-ce pas? En fait, le nom l'indique,
la thérapie par l'écriture. Je vous aide à guérir de vos blessures émotionnelles, à réécrire votre histoire avec de nouveaux mots, avec de nouveaux thèmes et à vous repositionner dans ce couloir qui vous est destiné. Sur ce, je vous souhaite un excellent moment et à bientôt pour un nouveau partage.